Affirmer une chose ou un fait, c'est bien, mais les démontrer, c'est encore mieux, surtout en matière juridique ou judiciaire, où seule la preuve ou les preuves comptent. Messieurs et dames, vous allez assister à un enjeu de démonstration. La bienvenue à tous et à toutes. Messieurs et dames, vous allez assister à un enjeu de démonstration. La bienvenue à tous et à toutes. Sans abuser de votre patience, découvrons à présent notre invité du jour. Vous l'avez deviné, c'est Eche Omo. Alphonse Ngoï Kassanji, nous sommes encore très heureux de vous recevoir en si peu de temps dans un jeu. Merci beaucoup, John. C'est un réel plaisir. Merci. On s'installe. Parce qu'en réalité, cette émission a été annoncée lors de votre dernier passage dans le jeu. Vous avez dit des choses, vous avez affirmé des choses par rapport à la parcelle qui est relais, celle de la Gombe avec M. Gabriel Mokia. Et aujourd'hui, vous nous avez promis d'apporter les preuves de ce que vous avez avancé. Alors, nous sommes là tout justement pour ça. Vous avez la parole. Merci beaucoup. J'aimerais, M. John, vous demander un temps d'exposé pour que l'opinion se rende compte que nous avons assisté à une mafia foncière qui a des personnes bien organisées qui utilisent l'influence, le trafic d'influence et qui donnent derrière, le chef de l'État en a parlé à Goma, qui peuvent même dire aux juges des choses. Le chef de l'État dit, si ces gens-là disent des choses en mon nom, il faut les arrêter. Mais ils sont là, ils ont dit des choses. Vous verrez que sans eux, je ne serai pas dehors. Parce que c'est même une honte pour la République. J'aimerais commencer d'une manière pédagogique et claire à démontrer l'irrégularité des mondes déguerpissement. Vous avez le temps pour ça. Nous sommes au mois d'août 2017. Donc le 17, là nous sommes le 17 août 2020. En exécution de l'ordonnance numéro 246, barre D, barre 15, barre 2020, du 13 août 2020, du président du tribunal de grande instance de la Gombe, j'ai été mis dehors, sans sommation. Sans préavis. Sans préavis, donc sans sommation, sans préavis. Et le prétexte utilisé par M. Mokia et sa bande, je dirais, M. Baking, le juge président du tribunal de grande instance, c'est que j'ai été sommé depuis 2018, je m'entêtais de sortir, etc. Mais je vais vous montrer d'abord la première pièce que je vais vous montrer, et qu'en 2019, M. Mokia introduit la demande d'expulsion, de déguerpissement. Parce qu'il a gagné les procès. Mokia n'intervient nulle part. Je vais vous donner l'historique de ces immeubles-là. Et vous allez vous rendre compte. Patientez, vous verrez ce qu'il y a. Je présente le cabinet du président du tribunal de grande instance de la Gombe.
nous, Songambele Yengo Roger, président du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, assisté de M. Jikaï Kabouya, Emmanuel, greffier divisionnaire de ce tribunal. C'est une ordonnance que le président du tribunal des grandes instances de la Gombe a pris en janvier, le 15 janvier 2015. Non, 2019. Le 15 janvier 2019. Le président du tribunal des grandes instances. Monsieur Bakenga. Monsieur, à l'époque, c'était M. Songambele. C'est le même président, parce que c'est la même fonction. Qu'est-ce qu'il dit dans le dispositif? Vit l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1986 instituant la procédure spéciale en matière de vente publique. Recevons la requête du 15 janvier 2019 de M. Mokia Mandebo Gabriel. Mais nous disons non fondée et la rejetons. Ah bon? Là, nous sommes en quelle année là? Nous sommes en 2019. Janvier, mois de janvier 2019. Les juges présidents, du TGI Gombe décident par ordonnance, rejetant la demande d'expulsion, de déguerpissement. Notre demande, il s'agissait de nous. Il dit, là, la motivation, considérant que fort de l'arrêt RCA 19-675 du 30 août 2002 de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, l'Union zaïroise des banques aliéna au profit des tiers l'immeuble pré-identifié qui les occupe, en vertu également des différentes ventes successives intervenues jusqu'à obtenir des certificats d'enregistrement. Lesquels titres couvrent ces immeubles? Nos immeubles sont couverts par les certificats d'enregistrement. Ça, c'est le président du tribunal qui dit. Qu'au vu de cette réalité faisant apparaître la présence des tierces détenteurs des certificats d'enregistrement sur le fonds qui ne les occupent pas du fait. Nous ne nous occupons pas ces immeubles du fait de l'Union zaïroise des banques, mais la suite à cette demande ne peut être réservée qu'à l'issue d'une procédure contentieuse, soit par voie d'assignation et non par voie d'ordonnance d'expulsion. Entendu qu'au regard des motifs si haut développés, la requête sous examen de M. Mokia Mandebo Gabriel ne peut recevoir une suite favorable par voie gracieuse. Ça, c'est le président qui dit que la demande de Mokia ne peut être reçue parce que lui ne peut décider, ne peut prendre l'ordonnance que s'il y a un jugement coulé en force de la chose jugée. Et les ordonnances du président du tribunal des grandes instances sont sans appel. Figurez-vous, comment est-ce que le même président, le 15 janvier 2019, rejette la demande d'expulsion de Mokia, mais arrivé ici, le 13 août 2020, le même président reçoit la même demande. Le même président. Le même président. Combien de mois après là? Donc, on est là à presque janvier, pratiquement combien 18 mois. 18 mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après 18 mois, une année et demie. Alors qu'il sait que ces ordonnances sont sans appel, il prend, cette fois-ci, une ordonnance pour nous déguerpir. Le même président a dit qu'on ne peut pas déguerpir les gens sur base d'une mais peut-être que lors de la première ordonnance, il n'a pas été suffisamment éclairé. Avec les temps, les reculs, il a été suffisamment éclairé. Il a pris une nouvelle ordonnance. Malheureusement, les ordonnances du président du tribunal des grandes instances sont sans appel. Mokia le sait, il le dit, le président du tribunal des grandes instances lui-même le sait. Et d'ailleurs, la décision qu'il avait prise en janvier 2019 était fondée. Il va motiver, je vais vous démontrer.
la dite ordonnance prise par le juge président du tribunal de grande instance, Baking, a comme fondement, il s'est basé pour prendre cette ordonnance illégale sur les jugements RC 62 460 du 14 février 1995 du tribunal de grande instance qui condamnait solidairement l'Union zaïroise des banques et la République démocratique du Congo au paiement des dommages et intérêts de l'ordre de 11 millions de dollars, ainsi que l'arrêt RC 2742 de la Cour suprême de justice du 23 mai 2018. Je vais vous dire ici, vous voyez une condamnation, on condamne l'Union zaïroise des banques à payer à Sosapro 11 millions de dollars par arrêt RC 62 460 du tribunal de grande instance. Nous sommes en 95. Comment c'est arrivé que l'Union zaïroise des banques soit condamnée pour payer cette colossale somme, 11 millions de dollars? Monsieur Mokia, à travers sa société Sosapro, qui était pratiquement en faillite, va solliciter un crédit auprès de l'Union zaïroise des banques. Un crédit de 198 000 dollars. Là, nous sommes vers les années 91, quelque chose comme ça. Il sollicite ses crédits. On lui donne le crédit, le prêt. Il hypothèque sa maison de Barumbo. Les certificats d'enregistrement, comme des coutumes, il hypothèque. Et ils se conviennent avec l'Union zaïroise des banques de constituer gardien les titres fonciers. Donc, ils signent des documents, c'est les titres fonciers qui gardent votre certificat d'enregistrement, etc. Qu'est-ce qui se passe? Moi qui est en difficulté de rembourser l'argent. En difficulté de paiement. De paiement. Ça passe du temps, la banque fait pression, lui donne des délais. Il a eu la vie sauve à la réforme de Birundo. À la réforme de Birundo, il vient pour rembourser. Avant d'arriver auprès de la banque pour le remboursement, il s'arrange pour subtiliser son certificat d'enregistrement de la parcelle où il est à Barumbo. Subtiliser ça, un agent des titres fonciers lui sort le certificat d'enregistrement des coffres-forts des titres fonciers. Mais quand il arrive devant la banque, il demande à ce qu'il paye et on devait lui restituer son certificat d'enregistrement. On appelle, la banque s'adresse au conservateur. Les titres fonciers. Pour dire, vous pouvez m'envoyer les certificats d'enregistrement. Constitué gardien d'un commun accord entre Mokia, entre le DG de Sosapro, c'était M. Mokia, et l'Union zaïroise de banque. Nous vous avons constitué gardien du certificat d'enregistrement. Le conservateur vérifie dans les coffres forts, on ne trouve pas le certificat d'enregistrement. Normalement, la procédure en la matière exige que ce dernier, le conservateur, affiche que monsieur tel ou la société telle a perdu son certificat d'enregistrement pour l'établissement du duplicata. C'est la procédure normale et régulière. Mais avec les arrangements de l'époque, ce n'était pas un état de droit, on le sait très bien, à l'époque de Mobutu. M. Mokia s'arrange avec les juges. À l'époque, vous le savez, que même le Premier ministre Moulumba Lukoche avait pris une décision pour dire qu'on ne peut plus aliéner ou soit en jugement, vendre ou par un jugement rendu aliéner le bien de l'État. C'était par rapport aux différents coups que l'État subissait, en complicité avec les juges à l'époque. Et Mokia va assigner la banque, l'Union zaïroise des banques. Quand vous perdez, pour dire que j'ai perdu mon certificat d'enregistrement, il y a les dommages et intérêts. Et les dommages et intérêts. Et là, en ce moment-là, on va condamner curieusement. La banque s'est dit, mais ce n'est pas moi qui gardais. D'un commun accord, nous avons constitué gardien les titres fonciers. Et si il faut accuser, vous devez accuser
Les conservateurs, l'État congolais, pas moi. Moi, je n'ai rien à voir. Non, on s'entête. On donne... on donne... là, on convoque la banque et les titres fonciers. Et la conséquence, on condamne la banque à payer à Sozapro 7 millions de... Il ne s'est pas passé... C'est moi qui étais en retard de paiement. Il ne s'est pas passé longtemps. On condamne l'Union zaïroise des banques à payer à Mokia 7 millions de dollars. L'Union zaïroise des banques va contacter le ministre des Affaires de la Justice à l'époque pour dire que, écoutez, l'État est aussi un partenaire dans l'actionnariat. Donc l'État a ses parts dans la banque. Comment voulez-vous qu'un monsieur à qui on a prêté 193 000 dollars obtient un jugement nous condamnant alors qu'il était... L'heure de remboursement était déjà dépassée. Il va assigner la banque et on nous condamne curieusement à lui payer 7 millions de dollars. Il s'ensuit une décision de saisir les immeubles de la banque. Comme la banque, la BCDC que vous voyez là, cet immeuble-là. Quelqu'un va emprunter, vous allez emprunter, M. John, vous allez emprunter 198 000 dollars. Vous hypothéquez, vous laissez vos documents parcellaires. Vous décidez avec la BCDC de constituer gardien les titres fonciers. Et M. John est en difficulté de payer. Il profite de la réforme des Birindois et vous allez vous arranger pour subtiliser votre... Pendant ce temps, j'ai perdu mon certificat, mon titre. Mais le titre, quand vous le perdez, vous avez la possibilité de l'obtenir. De quelle manière? Je vous ai expliqué. Le conservateur affiche pour informer l'opinion qu'un tel document est perdu pendant 60 jours. Et après, c'est l'établissement du duplicata. Vous avez votre certificat d'enregistrement. Mokia n'accepte pas cette procédure. Il accuse la banque et on condamne la banque. Il obtient gain de cause. Mais je vous dis que dans un État où il n'y a pas le droit, on fait tout. Et ça, ce n'est pas un jugement. Qu'est-ce qui s'est passé? On condamne la banque à lui payer 11 millions de dollars. 7 millions d'abord. 7 millions d'abord. La banque va contacter le ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice intervient. Demande à ce que l'exécution, parce qu'il s'ensuit la saisie des immeubles de l'Union zaïroise des banques. Les immeubles parmi lesquels notre concession, que nous occupons, le gouverneur de la banque et moi, l'immeuble de l'IAC, l'autre immeuble qui est sur Lukusa. Ces immeubles-là, les propriétés de l'Union zaïroise des banques sont saisies, donc saisies pour la vente publique. Et c'est sous RC Mokia s'arrange, M. Mokia va s'arranger. Lui était Sozapro, il a obtenu un jugement à 7 millions de dollars à travers sa société. Mais l'homme s'arrange pour acheter les immeubles derrière des personnes fictives. Mututa, Magombe, Megama, Elimo, Mabanga, Mbangu. Donc, lors de la vente publique, ce sont ces personnes qui ont acheté ces parcelles. Ces personnes qui ont acheté. On dit qu'on a acheté à la vente publique. La banque saisit le ministre de la Justice de l'époque et le ministre de la Justice gèle l'exécution en disant que non, ça ne peut pas s'expliquer que quelqu'un qui a emprunté 198 000 dollars prenne possession des biens qui coûtent des millions de dollars et qu'on condamne la banque où nous sommes partenaires à payer 7 millions de dollars. On gèle. Donc Sozapro va encore auprès du tribunal pour dire qu'on a gelé l'exécution de la saisie des immeubles et de la vente publique. On recondamne de nouveau, on ajoute la peine sur l'Union zaïroise de banque, donc il doit encore payer les dommages et intérêts de 4 millions sur 7 millions, ce qui fera 11 millions de dollars. Et cette décision est prise sous RC 62 460 du 14
février 1995. Alors, qu'est-ce qui se passe? La banque va toujours auprès du ministre de la Justice. Celui-ci saisit le procureur général de la Cour suprême. La République. Le procureur général de la République de la Cour suprême de justice. Il le saisit. Le procureur général, le PGR à l'époque, va introduire le pourvoi en cassation. Le pourvoi en cassation. Et là, le tribunal, la Cour suprême de justice se prononce sous arrêt RC 009 du 28 décembre 1998. La Cour suprême de justice va casser les jugements RC 62 470 en toutes ses dispositions. Je vais vous démontrer par les dispositifs. 1995. 1999. Ici. L'AFDEL est déjà. 1998. Par l'arrêt RC 009 du 28 décembre 1998. La Cour suprême de justice casse en toutes ses dispositions les jugements RC 62 470 qui consacraient la vente publique. Et la vente dont je vous ai dit, il y avait 7 millions avant, et puis on a ajouté 4 millions, ce qui faisait 11 millions. La Cour suprême de justice casse cette décision en 1998, le 28 décembre. Je vais vous montrer, parce que c'est une émission pédagogique. Quel est le dispositif de cet arrêt? Dans cet arrêt, on reprend l'historique de tous les jugements. Les premiers jugements intervenus auprès du tribunal de grande instance qui condamnait la banque, l'Union zaïroise de banque à payer 7 millions de dollars à Sosapro. Le deuxième jugement où on a ajouté sur 7 millions les 4 millions, c'est repris ici. On reprend tout et tous les jugements et leurs numéros. Et on arrive à ces dispositifs-ci. Je vais là où il y a les dispositifs pour que vous puissiez voir que ce qui se passe dans notre pays risque de mettre en insécurité juridique tous les propriétaires fonciers. Nous sommes là, c'est les dispositifs de l'arrêt donc RCRC 009. Il dit quoi? La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant au fond en matière civile et commerciale, après cassation sur injonction, comme je vous l'avais dit, du ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministère public entendu, dit irrecevable l'appel de la République démocratique du Congo, dit par contre recevable celui de l'Union des banques congolaises, IBC, et le déclare partiellement fondé. Annule le jugement entrepris en toutes ses dispositions. C'est la cassation. C'est la Cour suprême de cassation aujourd'hui, la Cour suprême de justice. Casse. Et ça, en faveur de l'Union zaïroise des banques. La Cour suprême, c'est l'instance suprême, quand il décide, c'est sans appel. Comment vous pouvez vouloir un juge, le juge Baking, ayant ça, peut décider d'expulser des gens alors que lui-même, le juge, au moment où les ordonnances du président du tribunal de grande instance en matière gracieuse sont sans appel. Comment le juge Bakenga peut de nouveau, regardant ça, où il n'y a pas, il se réfère à un arrêt déjà cassé depuis 1998, qui n'existe pas. C'est pour cela que le même juge président avait décidé par ordonnance, quand nous l'avions saisi, pour rétracter une décision de son tribunal. Il avait dit qu'il n'y a plus de vente publique. La vente publique n'existe pas parce qu'elle a été cassée depuis 1998 par la décision de la Cour suprême de justice.
Conséquence, parce que la vente publique n'existe plus. N'existe pas. On devait restituer ces parcelles, ces immeubles à l'Union nationale des banques. À l'Union congolaise des banques. Ça a été restitué. Et l'Union zaïroise des banques a fait, donc il est rentré dans ses droits de propriété. Finalement, l'Union zaïroise des banques est tombée en faillite et l'État a récupéré le patrimoine. Et cela est revenu dans les patrimoines privés de l'État. C'est ainsi que mon vendeur à moi je n'ai pas acheté ça auprès de... où je n'étais pas en conflit avec, comme les gens le disent, il y a Mokia. Ou comme Mokia essaie de faire voir aux gens que moi, je lui ai ravi les parcelles. Non. Vous avez acheté auprès de... Moi, j'ai acheté ma maison auprès de messieurs Zohar Keller. Mais comment la parcelle s'est retrouvée entre les mains de ces messieurs? Voilà, c'est ça l'historique que je vais vous dire. Ça, c'est l'arrêté, comme je vous l'ai dit, la parcelle est rentrée dans les domaines privés de l'État. Ayant cassé la décision de la vente publique, les biens revenant à l'Union congolaise de banque, et l'Union congolaise de banque tombant en faillite, l'État actionnaire majoritaire récupère les biens. Ça rentre dans son domaine. Et voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est l'arrêté du ministre des Affaires foncières du 31 décembre 2009. L'arrêté est là. Et désaffecté, dans cet arrêté, et désaffecté l'immeuble bâti du domaine d'État portant le numéro 3801 du plan cadastral de la commune de la Gombe et couvert par le certificat d'enregistrement numéro AL 405 folio 126 du 26 juillet 2006 et désaffecté. En faveur de qui? Et pour quel motif on a désaffecté les biens de l'État en faveur de ces messieurs? L'immeuble bâti du domaine privé de l'État portant le numéro 3801 du plan cadastral de la commune de la Gombe est couvert par le certificat d'enregistrement numéro AL 405 folio 126 du 26 juillet 2006 et cédé en compensation de la parcelle portant numéro 4173 de la commune de la Gombe à monsieur et madame Keller. Donc l'État désaffecte en compensation. L'État prend... Ce ne sont pas des Congolais. La parcelle, ce ne sont pas des juifs. L'État désaffecte son bien, son patrimoine en faveur de madame et monsieur Keller. Ce couple l'a acheté. Au motif que nous avons pris sa parcelle. On a même indiqué le numéro de sa parcelle. Nous avons pris sa parcelle et en compensation, nous lui désaffectons ceci. Donc, on a donné le numéro. C'est là l'origine de mon achat. Monsieur Keller, on lui cède ses patrimoines par l'État congolais. En compensation. En compensation. Désaffectation. C'est intervenu le 23 décembre 2009. On a désaffecté en faveur de monsieur Keller. Monsieur Keller obtient la propriété. Le certificat d'enregistrement. Il a le certificat d'enregistrement depuis 2009 et me vend cette propriété en 2013. 4 ans après. 4 ans après. Et là, je vais vous dire que moi, je l'ai acheté le 3 janvier 2013. J'achète. J'ai trouvé le certificat d'enregistrement de cette parcelle-là en hypothèque à la Robank. Monsieur Keller, mesdames Keller, ils ont hypothéqué le certificat d'enregistrement, la propriété, auprès de la banque parce qu'ils ont pris un crédit de $500 000 auprès de la Robank. Et comme vous le savez,
la Robank ne pouvait pas prêter de l'argent sur une parcelle querellée. Tout était en ordre. Donc l'origine, c'est l'État congolais qui a désaffecté. Ce n'était pas les biens de Mokia ou d'un particulier, parce qu'il n'existait plus un jugement. La vente publique était déjà cassée par la Cour suprême de justice. Comment maintenant entre M. Mokia dans la scène? Mais c'est ça que je vous dis, que nous ne pouvons pas être... Notre État, c'est un État de droit. Il ne peut pas être confondu à un État voyou. Pas du tout. Surtout les efforts qu'entreprend le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'instaurer, d'asseoir cet État. La refondation des fondamentaux de l'État de droit. On ne peut pas les bafouer comme ça par des individus en complicité avec certains juges véreux. Donc, ici, vous pouvez voir les cheminements de la chose, la décision prise. Allons-y, parce que je vous ai démontré que le jugement 62, RC 62 460, sur lequel M. Bakinga, le président du tribunal de grande instance, s'est basé pour nous déguerpir, la vente publique a été cassée. Je vous ai montré par C009. Donc, elle n'existe pas. Et il le sait, il ne pouvait pas. Il s'était déjà prononcé là-dessus par ordonnance. Et les ordonnances en matière gracieuse sont sans appel. Alors, là, il parle maintenant de l'arrêt RC 2742 de la Cour suprême de justice intervenu le 23 mai 2018. Cet arrêt ici, quand vous le lisez, l'arrêt casse, je vous ai dit que l'Union zaïroise de banques avait saisi la Cour d'appel en 97. La Cour d'appel avait pris la décision de casser la même décision du tribunal de grande instance. Maintenant, la Cour suprême de justice, quand on lui amène les dossiers, là nous sommes le 23 mai 2018, on lui amène les dossiers. Qu'est-ce que Mokia fait? Quand il y a eu les négociations avec Eden Kodjo, moi j'avais assisté, j'étais dans cette... Mais je ne savais pas, c'est que le ministre de la Justice... Pour préparer le dialogue. Oui. Mokia, lui, va négocier les maisons politiquement. Il négocie, il trompe le ministre Tamboué à l'époque. Moi j'étais dans la salle, nous étions à la Cité de l'Union africaine, où M. Tamboué dit on va restituer les immeubles de M. Mokia. Je ne savais pas que ces immeubles s'agissait de quoi, parce que je n'avais aucun lien avec lui. Et là, il instruit la Cour suprême de justice à l'époque de prendre une décision. Ça, c'était ça. Prendre une décision en faveur de M. Mokia. La Cour suprême qui avait pris la décision de casser la vente publique en toutes ses dispositions va se baser à s'arrêter à casser la décision, l'arrêt de la Cour d'appel de 97 qui annulait la vente publique, et c'est là que la Cour s'arrête en disant il n'ordonne pas, il n'y a pas de dispositif dans l'arrêt, il n'y a pas un dispositif à exécuter parce que il n'existait plus rien, la vente publique était déjà cassée par elle-même. C'est ainsi que dans cet arrêt-là, il n'y a pas de dispositif à exécuter. Nous saisirons la même Cour. Quand on a vu en 2018 une sommation à déguerpir, on va saisir la même Cour en interprétation de l'arrêt 2742. La Cour suprême de justice s'est prononcée là-dessus. En disant quoi? En disant qu'il n'y a pas matière à exécuter dans cet arrêt. Parce qu'il n'existait rien. La Cour a cassé l'arrêt de la Cour d'appel sans renvoi et laisse subsister la décision de la Cour d'appel de 1997, laquelle cassait donc la vente publique. Mais maintenant, comme on a cassé la décision de la Cour d'appel, maintenant on revient à l'arrêt 62 460. Quand on revient à cet arrêt qui est déjà aussi, lui, cassé par la Cour suprême de justice en 1998. Donc, c'est qu'il n'existait rien. C'est pourquoi la Cour a dit qu'il n'y a pas matière à exécuter. Le même président s'est prononcé en disant, président du tribunal de grande instance, quand Mokia a demandé notre déguerpissement, en disant
qu'il n'y a pas matière à exécuter. Comment voulez-vous, mes chers amis, qu'on assiste aujourd'hui à un certain Mokia qui se prétend être propriétaire des immeubles? Il vous a mis dehors. Il n'a pas, il me met dehors sans sommation. Et nous saisirons, moi je saisirai le premier président de la Cour de cassation. Vous n'allez pas abandonner. Je le saisirai pour dire, Monsieur le Président, comment vous, votre propre Cour, a annulé la vente publique de l'arrêt 62-460 du tribunal de grande instance, a annulé en 1998. Comment est-ce que M. Bakkeïna se réfère à un arrêt déjà annulé par vous, votre Cour? Et là, nous avons indiqué les choses, nous avons donné l'historique de comment nous avons acheté, ainsi de suite, à monsieur le premier président du tribunal de la Cour de cassation. Le premier président de la Cour de cassation va me répondre. Vous verrez là, comment... nous sommes en 2013. Nous sommes... Ça, c'est maintenant. Ah, c'est récemment. C'est en mars, le 1er mars 2021. Monsieur le Premier Président me répond, disant ceci. Il s'adresse au président Bakkeïna du tribunal de grande instance. Le Premier Président s'adresse à Bakkeïna. L'objet de la lettre, l'inexistence juridique de la vente publique et aux enchères en vertu de laquelle l'honorable Ngoï Kassange a été déguerpi. Rapport final. Il lui transmet, il dit à Bakkeïna, il lui transmet le rapport final que ces services ont fait. À la suite de ma saisine, je l'ai saisi pour ce que j'ai vu que le président du tribunal de grande instance a fait. Là, on vous a déjà déguerpi. Je suis déjà dehors. Je l'ai saisi pour dire, mais comment est-ce que je peux être dehors alors que votre propre cour suprême, la Cour de cassation, avait annulé la vente? Comment est-ce que je peux être déguerpi aujourd'hui en se référant sur une vente publique déjà annulée par Bakkeïna? Il répond avec l'intitulé « L'inexistence juridique de la vente publique et aux enchères en vertu de laquelle l'honorable Ngoï Kassange a été déguerpi ». Rapport final. Ça, c'est le rapport final du premier président de la Cour de cassation. Il dit quoi, M. Bakkeïna? Il copie mon avocat. Il copie en même temps le premier président de la Cour d'appel. Il copie tout le monde, même le procureur général de la Cour constitutionnelle. Tout le monde est copié ici. Qu'est-ce que le premier président de la Cour de cassation dit dans son rapport final? Il dit à monsieur le premier président, non, monsieur le président du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe à Kinshasa-Gombe. Monsieur le président, subsidiairement à ma lettre numéro 2771, barre D1, il lui avait déjà écrit une autre lettre que je n'ai pas présentée ici, mais il lui avait déjà écrit, lui intimant l'ordre, disant que ce que tu as fait est arbitraire. Nous sommes dans un état de droit. Il dit, cette lettre lui adressée était de novembre 2020, relative à l'objet sous rubrique. Je vous transmets aux fins d'exploitation utile le rapport final qui m'a été fait du litige relatif au déguerpissement de M. Alphonse Ngoï Kassange, député national, en exécution de l'ordonnance numéro 246 du 15/2020 du 13 août 2020 prise par votre autorité. Je vous invite instamment à en tirer les conséquences du droit
qui en découlent. Quelles sont les conséquences? L'inexistence juridique de la vente. Car, dit-il, le premier président, la force doit rester à la loi dans un état de droit. Ça, c'est le premier président. Vous savez ce qui se passe. Ces gens ont des influences, même sur les magistrats, les mains noires, les gens qui intiment. Moi, j'étais au pouvoir. J'ai été gouverneur pendant 12 ans. Mais je n'ai jamais influencé une décision de justice. Je n'ai jamais appelé les juges pour dire faites ceci, faites cela. Jamais. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui peuvent l'affirmer s'ils ont été victimes un jour de la dépossession de leur propriété, de leur patrimoine. Si je l'ai déjà fait un jour, je ne l'ai jamais fait. Mais c'est étonnant qu'aujourd'hui, le premier président écrit, transmet le rapport final, une pression terrible tombe. Et le premier président, voilà sa deuxième lettre. Il est quasiment revenu sur sa décision. Pour que vous puissiez... Non, mais je vous dis, c'est un homme de droit, hein. Il sait ce qu'il écrit. Hein. Il sait ce qu'il écrit. Ici, il transmet le rapport final. Mais ici, voilà ce qu'il dit. Devant les éléments du dossier à ma possession, je reconsidère les termes de la précité et rapporte son contenu. Devant les éléments qu'il ne transmet pas. Là-bas, il dit, je vous transmets le rapport. Mais s'il ne transmet pas, il dit à ma possession. Vous devez faire attention parce que les juges savent qu'aujourd'hui, vous pouvez lui intimer l'ordre. Mais demain, qu'est-ce qu'il sera? Et c'est sa personnalité qui l'engage. C'est ainsi qu'il agit, il a fait son rapport, il a transmis le rapport final et il a donné les instructions. Vous venez lui dire des histoires, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Où est-ce qu'il a été appelé? Où est-ce qu'il est allé? La pression exercée. Et ce qu'il a dit, ce qu'il a murmuré. Donc, je ne peux pas vous le dire. Monsieur Bakeng, moi qui ne s'arrête pas dans son coup avec Monsieur Bakeng. Qu'est-ce qu'il dit? Monsieur Bakeng va prendre une ordonnance de nouveau, demandant aux conservateurs, parce que jusque-là, Monsieur Moke n'a pas de certificat d'enregistrement. C'est moi qui suis le seul détenteur du certificat d'enregistrement devenu inattaquable. Lui n'en a pas. S'il en a, qu'il vous le montre, vous le brandissez. Il n'en a pas. Il va saisir le président du tribunal de grande instance de nouveau et celui-ci prend une ordonnance intimant l'ordre aux conservateurs maintenant de demander aux conservateurs d'annuler notre certificat d'enregistrement pour établir le nouveau certificat d'enregistrement avec le nom de Mokia. Comme on se le dit dans tous les arrêts ici, Mokia n'est pas là. Ce sont des gens, les noms fictifs. Maintenant, il lui dit établissez le certificat d'enregistrement au nom de Mokia. Par ordonnance. Celui-ci lui dit non. Monsieur le président du tribunal de grande instance, je ne peux exécuter que l'ordre d'un jugement coulé en force de la chose jugée. Je ne peux pas annuler les titres de propriété des gens qui sont couverts par des certificats d'enregistrement devenus inattaquables. Où est-ce que Mokia a été depuis 2009? Après 2009, 2010, 2012, jusqu'à 2010. Après 2 ans. Oui. Où est-ce qu'il était? Parce qu'il sait qu'on a publié les décisions, les arrêtés sont publiés dans les journaux officiels. Cet arrêté, quand vous allez au journal officiel, on va vous montrer l'arrêté des désaffectations du patrimoine de l'État, privé de l'État, vers M. Keller, M. et Mme Keller. Moi qui étais où pour attaquer toutes ces décisions. Et qu'est-ce que le conservateur lui dit? Le conservateur lui dit, monsieur le président, je suis désolé parce que ta lettre, l'ordonnance est une lettre administrative, ta lettre administrative, je ne peux pas l'exécuter, je ne peux obéir qu'à un jugement coulé en force de la chose jugée. Il l'accuse avec le trafic d'influence, les gens là, mais noirs,
vont porter plainte, ils vont amener le conservateur au parquet pour l'arrêter. L'homme se défend, il dit qu'on me montre un jugement. Parce que moi, je ne peux pas annuler le certificat d'enregistrement devenu inattaquable sur base d'une ordonnance sans soubassement. Parce que la vente publique sur base de laquelle on se base pour demander l'annulation des titres n'existe pas, a été annulée depuis 1998. Et le conservateur dit, je ne peux pas parce que je m'expose à des peines lourdes si les détenteurs de ces certificats m'attaquent en justice. Donc c'est aussi un juriste, il sait ce qu'il dit. Il a dit à Moké. C'est ainsi que vous entendez, vous suivez Moké dire, les conservateurs de la Gombe, parce qu'il a tenté de faire des choses. C'est un monsieur, il a des problèmes, il dépossède les gens. Il est celui qu'on brandit. Mais derrière lui, il a des gens où, quand on vous dépossède de vos biens, ils attendent les pourcentages. Hein? Donc, nous avons combien de pourcentages? Bon, moi, je vais vous donner 50%, je prends 50%. Comme ce ne sont pas ses biens, c'est lui qui est là, devant. On décrépite tous les jours ici. Les gens pleurent. Si à moi, député national, vous voulez parler d'un réseau mafieux? On peut. Ils sont là. Les chefs, vous avez suivi le chef de l'État le dire. Il a dit, à la question lui posée, qu'il y a quelques-uns de ses conseillers qui utilisent son nom. Il a dit qu'il a demandé au juge, à la justice, de les arrêter. D'arrêter. Mais ceci s'est fait avant sa déclaration. C'est pourquoi j'ai fait intervenir le magistrat suprême, le président de la République. Je l'ai saisi par écrit. Peut-être que l'administration peut être lente. Il prend l'état des droits. Je suis citoyen de ce pays. Je dois jouir de mes droits. Parce que, comme vous le savez, comment on peut même arriver à tenter de déguerpir la Banque centrale? La Banque centrale qui fait partie de l'État, dont le ministre des Affaires, le ministre de l'Urbanisme et l'Habitat. Et il protège les biens de l'État. On a même tenté dernièrement d'aller déguerpir la Banque centrale. Vous vous imaginez un monsieur à l'audace d'aller pour déguerpir la Banque centrale, qui occupe la même concession que moi, pour aller déguerpir, sur base des histoires comme ça. Est-ce qu'un tel monsieur, vous pouvez me dire, un tel monsieur, le président de la République, c'est lui qui protège, c'est lui le magistrat suprême. Il est le juge, je peux dire, le juge suprême. Il doit protéger, il protège les intérêts de l'État. Les intérêts, donc le patrimoine de l'État. C'est le ministre de l'Urbanisme et Habitat qui est patron, qui protège les intérêts de l'État. Comment est-ce qu'un individu, un particulier, peut prétendre aller aliéner ce qui fut le patrimoine de l'État et ce qui est encore patrimoine de l'État, parce que la Banque centrale est là, il fait partie du patrimoine de l'État. Il doit être sûr. Qui doit être protégé. Il doit être sûr de lui-même. Comment il peut avoir aller? Les pièces qu'il faut. Il n'en a pas. Je vous ai démontré ici. J'ai montré ici. Moi, je n'ai pas parlé en vain. Je vous ai dit que je vais vous démontrer. Il y a plusieurs décisions. Je commence par dire les ordonnances du président du tribunal de grande instance en matière gracieuse sont sans appel. Mais je vous ai démontré ici l'ordonnance où le président avait rejeté la demande d'expulsion. Comment le même président peut revenir dans la même matière, nous expulser? Je vous ai démontré ici le jugement 62-470, cassé en toutes ses dispositions par la Cour suprême de justice. Comment est-ce qu'on peut déguerpir les gens en brandissant une vente publique qui n'existe plus? Et ici, dans cet arrêt C009, Moké a eu l'avantage d'avoir l'argent. On lui a donné, dans l'arrêt, on casse la vente publique en toutes ses dispositions, mais au moins on lui donne l'occasion d'avoir 7 millions de dollars. Et il est en train de toucher cet argent. Sur base de cet arrêt, il touche, Moké touche l'argent. Si vous vérifiez au niveau du ministère des Finances, vous verrez que Moké est en train d'être servi, de toucher l'argent. Et comment on peut, un patrimoine qui a été déjà patrimoine de l'État, désaffecté, on peut venir dire aujourd'hui que Moké existe, Moké qui n'existe nulle part, dans aucune décision de justice.
Et il brandit le nom de Ngoï comme si Ngoï était en conflit avec lui. Moi, je ne le connais pas. Il n'existe nulle part. Comment est-ce qu'un juge, le juge... Donc, dans votre transaction avec M. Keller, nulle part son nom apparaît. Nulle part. Je vous dis que Keller a acquis... Vous avez suivi la traçabilité. Et Keller a acquis ce patrimoine-là sur base de la désaffectation du ministre de l'Urbanisme Habitat en 2009. Le ministre désaffecte du patrimoine public de l'État, privé de l'État. Il désaffecte en faveur de M. Keller, M. Mesdames Keller en compensation de leur parcelle. Il a même indiqué le numéro. Je vous ai démontré. Donc c'est un patrimoine de l'État qui n'a rien à voir avec Mokia. Si aujourd'hui, l'État, parce que les décisions qui sont prises par la justice sont prises au nom du président de la République. C'est pourquoi je recours vers le président de la République pour dire qu'il y a eu l'arbitraire. M. Ngoï a été, je peux dire, politiquement déguerpi, dépossédé, politiquement, mais pas judiciairement, donc pas légalement. Et vous voulez recouvrer vos droits pour démontrer que j'ai été politiquement déguerpi, on n'a même pas respecté. Je vous ai démontré en 2019 ici que le président du tribunal de grande instance rejette la demande de déguerpissement introduite par Mokia en matière gracieuse. Et le même président, comment peut-il signer de nouveau sur la même matière une ordonnance alors que les ordonnances sont sans appel? Vous pouvez comprendre. Et il prend sa décision sur base des jugements qui n'existent plus, qui sont déjà cassés. Et la précipitation avec laquelle ça a été fait. On vient, c'est signé le 13, je ne suis pas notifié, il n'y a pas une sommation à déguerpir. On vient brutalement, vous vous réveillez de chez vous. Un député national, imaginez-vous. Vous voyez les hommes en uniforme. Hein? Vous voyez les hommes en uniforme. Ils entrent, ils commencent à ligoter les gardes. Je me dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On ligote les gardes, on entre dans la maison. Je n'étais au courant de rien. Je n'étais notifié d'aucune décision. Mais c'est une ordonnance prise. Pourquoi on ne l'a pas notifié en Ngoï Kassange? Et je suis le seul. À côté de chez moi, le gouverneur de la Banque centrale est là, calme. Nous avons acheté dans la même concession. Donc, la concession morcelée, j'ai acheté une partie. Lui a acheté une partie. Il est là chez lui, calme. Donc, il n'y a pas d'abord la décision de justice sur base du jugement, sur base duquel M. Bakenga s'est basé parce qu'il a été cassé depuis 1998 par l'arrêt C009 de la Cour suprême de justice. Il n'y a pas eu une décision de justice en 98, 2742. Il n'y a pas de dispositif à exécuter là-dedans. C'est un arrêt sans dispositif. Et il casse sans renvoi l'arrêt de la Cour d'appel, laisse subsister les 62 470 déjà cassés par la Cour suprême de justice. Donc il n'existe plus rien. Le bien était déjà le bien de l'État, désaffecté. Et moi j'ai acheté un bien qui revenait à M. Keller par désaffectation et il le détenait. 3 ans après, il n'était pas attaqué, les certificats d'enregistrement sont devenus inattaquables. Je ne vois pas pourquoi M. Moki viendrait, et cite mon nom, viendrait occuper ma propriété depuis plus d'1 année. Affaire à suivre. M. Ngoï Kassange, je crois que tout a été dit. Je crois que nous serons derrière ces dossiers et suivre sans doute comment ça va évoluer. Merci beaucoup. Messieurs et dames, c'est sans doute un dossier à suivre, une affaire judiciaire à plusieurs rebondissements. Nous tenterons peut-être d'approcher aussi l'autre camp pour connaître la version des faits. Quant à nous, on vous retrouve très prochainement dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.